Donc, avant de commencer, il nous faut désigner un secrétaire de séance et je vous propose que nous désignions Pierre-Yvain Arnaud. Pas de difficulté? Formidable. Merci beaucoup Pierre-Yvain. Bon courage à toi. Il nous faut aussi approuver le compte-rendu de la séance du Conseil du 4 décembre. Pas de difficulté, unanimité. Je vous en remercie. Et je laisse, comme on s'est engagé lors du précédent conseil d'arrondissement, la parole à Gérald Briand et à Léa Balage-Elmariki pour nous faire un point sur la remunicipalisation de la restauration scolaire. La parole est à Léa Balage. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous. Un point qui servira peut-être de réponse à de nombreuses questions qui ont été posées ces derniers jours, mais également qui sont posées de manière tout à fait légitime lors de ce conseil d'arrondissement. Pour revenir très rapidement sur l'histoire de la restauration scolaire dans le 18e arrondissement, il faut revenir en 2020, au moment où nous tenions les premiers conseils d'arrondissement, et c'est-à-dire que nous prenions collectivement l'engagement en tant que majorité municipale de pouvoir aller vers un renouveau de la restauration scolaire dans notre arrondissement, un renouveau qui marche en équilibre sur ses deux jambes. La première jambe, c'est la municipalisation d'un système qui était en délégation de service public depuis 1995, soit au moment où moi-même j'étais plutôt usagère d'une restauration scolaire que donneuse d'ordre à ce moment-là. C'est donc une municipalisation, une première aussi dans l'histoire du 18e, mais finalement aussi dans celle de Paris, puisque la dernière municipalisation d'un service public de cette ampleur date du moment où nous avons municipalisé l'eau, la gestion de l'eau avec la création d'Eau de Paris. Nous avons pris ce premier engagement et un deuxième engagement, celui de changer de modèle de production de la restauration scolaire en passant d'une liaison froide à une liaison chaude, en l'espèce de se séparer de la production de près de 12 000 repas par jour à la cuisine centrale de Riquet pour arriver à une production de repas dans des cuisines de proximité qui desserviront des écoles et donc des offices qui sont aux alentours de cette cuisine de proximité, avec une exigence bien entendu sur la qualité des matières premières qui allaient être utilisées, une exigence que nous avons déjà eu à cœur de pouvoir remplir avec un cahier des charges extrêmement exigeant lors de la délégation de services publics, mais que nous avons poursuivi également au regard des engagements que nous prenions en tant que collectivité qui respecte les engagements de la loi Egalim, dont nous entendons beaucoup parler en ce moment, mais aussi de pouvoir avoir une exigence vis-à-vis du plan alimentation durable de Paris. Ces deux changements, ces deux pieds sur lesquels nous marchons, ils entrent en résonance toute particulière avec les blocages que nous connaissons aux alentours de Paris pour une revendication légitime des agriculteurs et des agricultrices, celle d'avoir un revenu stable, d'avoir un revenu aussi digne qui leur permette de vivre et de ne pas s'appauvrir tout en préservant les sols. Cette revendication, elle est d'autant plus légitime que les collectivités territoriales qui s'engagent vers une alimentation bio, de proximité, durable, peuvent répondre et être des solutions par le carnet de commandes à cette problématique que connaissent l'ensemble des agriculteurs et agricultrices du pays, bien plus qu'un accord de libre-échange pourrait constituer une solution. C'est une transformation qui est donc importante et par ces changements de mode d'organisation, mais aussi ces changements de mode de production. C'est la raison pour laquelle nous avons étalé l'ensemble de cette transition sur plusieurs années. La première des transitions, elle est opérée depuis le 1er janvier 2024, puisque depuis le 1er janvier 2024, la Caisse des écoles est en régie municipale, c'est-à-dire que les agents et les agentes que vous voyez dans les offices, dans les cuisines, mais aussi dans les cantines, les salles de restauration des enfants du 18e sont désormais des agents de la Caisse des écoles et non plus des agents de la Sogérès. Si vous voyez encore le logo Sogérès sur des blouses, c'est qu'elles n'ont pas encore été toutes livrées. Mais bientôt, ce sera le logo de la Caisse des écoles du 18e qui sera apposé à l'ensemble des vêtements de travail du personnel de cette Caisse des écoles. Donc nous sommes passés de quelques dizaines à
plusieurs centaines, près de 300, plus de 300 personnes qui travaillent désormais pour la Caisse des écoles et qui œuvrent chaque jour à ce service public municipalisé de la restauration scolaire. Ça a aussi une incidence pour les parents, avec une facturation qui ne sera plus auprès de la SOGERES, mais auprès de la Caisse des écoles. Et donc, c'est des changements administratifs qui ont déjà été expliqués dans un courrier qui a été envoyé la semaine dernière à l'ensemble des parents du 18e et qui sera redonné en explication demain lors d'une réunion publique que nous tenons à la mairie à 18h30 pour pouvoir nous adresser à l'ensemble des parents d'élèves qui souhaitent avoir de plus amples informations. Cette municipalisation, elle implique aussi le fait de pouvoir avoir une prise directe sur ce changement de production, c'est-à-dire la capacité de pouvoir passer en liaison chaude. Nous ne voulions pas passer en liaison chaude sans avoir testé le dispositif, et c'est ce que nous avions fait depuis le collège Daniel Meyer, puis le collège Aimé Césaire, qui livre désormais 4 écoles et qui en livrera à partir de la rentrée prochaine 8. Et qui produit déjà en liaison chaude à partir de denrées qui sont livrées le matin, des repas qui sont distribués en liaison douce, c'est-à-dire en vélo cargo, auprès des écoles de proximité. C'est ces 2 premières écoles qui correspondent à peu près à 10% de l'ensemble des élèves qui sont nos projets pilotes et nos projets auprès desquels nous avons réussi à engager l'ensemble de la Caisse des écoles et la majorité municipale en abordant les choses de manière très pragmatique. Nous allons avoir, et ça va être l'objet aussi de la délibération qui s'est présentée ce soir, des travaux qui vont être effectués à la cuisine centrale Riquet que beaucoup connaissez, et puis des travaux qui vont commencer dans l'école Jean-Baptiste Clément pour avoir dès la fin du mandat la moitié de la production qui sera en liaison chaude dans l'ensemble du 18e arrondissement. Et nous aurons d'autres sites également qui vont être déployés, notamment à Chapelle-Charbon, et puis un site qu'il faudra identifier, valider pour le quartier Grande Carrière. Ce mode de production, nous avons pu voir ses vertus, celui de la liaison chaude, nous avons pu voir ses vertus lors d'une crise que nous avons connue le 18 janvier avec des problématiques de livraison. Je laisserai mon collègue Gérald Briand s'occuper de la partie de la crise. Mais je voulais vous dire surtout que ça a une vertu pédagogique, éducative, puisque d'ores et déjà, nous avons, avec la Caisse des écoles, et je veux en profiter ici pour remercier l'ensemble de l'équipe de la Caisse des écoles qui a mené une des transitions les plus importantes en termes de gestion et en termes de méthode de production qu'il était donné à faire dans tout ce mandat et dans les mandats précédents pour le 18e arrondissement. Nous avons engagé aussi une transition pour avoir des associations qui interviennent dans les écoles pour faire des ateliers. Nous avons eu à cœur aussi de pouvoir avoir une attention particulière sur les repas qui sont livrés en attendant d'avoir une cuisine de proximité dans son école, qui sont livrés à l'ensemble des enfants. Nous avons en effet rédigé un cahier des charges pour combler, en tout cas permettre de livrer les repas dans les écoles où il n'y avait pas encore de liaison chaude qui allait être effectuée dans les prochaines années, les prochains mois ou les prochaines années. Nous avons effectué un cahier des charges que nous avons décidé d'allotir, c'est-à-dire que nous avons visé des secteurs. Et l'allotissement est aussi une des manières de pouvoir permettre à des plus petites structures de candidater, de poser une candidature lorsqu'on lance un marché. Nous avons donc initié un marché public avec un cahier des charges qui correspond bien entendu aux objectifs de la loi Egalim, du plan alimentation durable, mais qui correspond aussi aux exigences que nous fixons dans le 18e arrondissement, puisque nous l'avons ouvert aux parents d'élèves qui siègent en commission de restauration, pour que ce cahier des charges puisse être aussi discuté, dialogué de manière très transparente avec l'ensemble des parties prenantes de la restauration scolaire et aussi les directions d'établissements qui siègent en commission de restauration, celle-ci étant ouverte à toutes et tous. Et donc, à l'issue de ce marché, de ce cahier des charges qui a été publié, 2 sociétés se sont positionnées. C'est la société de la SOGERES, que vous connaissez peut-être que trop bien, qui a remporté l'ensemble des marchés de l'ensemble des lots territoriaux qui avaient été annoncés.
La Sogeres a gagné ses marchés sur 2 critères. Le critère, bien entendu, de la qualité, mais aussi le critère du prix, qui sont les 2 critères qui sont légaux lorsqu'on réalise une procédure de marché public à laquelle toute collectivité doit pouvoir être non seulement vigilante, mais regarder ça tout à fait dans le détail pour ne pas aussi courir de risques juridiques d'une annulation de marché qui ferait peser sur les enfants un risque peut-être bien plus grand que celui que nous avons connu le 18 janvier. Donc nous avons eu à cœur aussi d'augmenter les composantes dans le marché qui a été passé. Et donc, nous n'avons plus désormais que 4 composantes, mais 5 composantes pour l'ensemble des repas en élémentaire et en maternelle, pour avoir une diversité de choix. Et ça, c'était notamment une exigence que nous avions posée aux délégataires, pardon, pas aux délégataires, aux prestataires du marché public, pour permettre aux enfants de s'acculturer à de nouveaux goûts, mais aussi de s'assurer que tout le monde puisse manger à sa faim pour les repas qui sont livrés. Ces repas sont préparés dans une cuisine centrale qui se situe dans le Val d'Oise, et c'est peut-être une des raisons pour laquelle Gérald Briand va revenir sur ce qui s'est passé le 18 janvier, et je te laisse désormais la parole. La parole est à Gérald Briand. Merci. Oui, quelques mots pour dire et pour expliquer ce qui s'est passé le 18 janvier, parce que le 18 janvier, la Caisse des écoles a été en défaillance, c'est-à-dire nous n'avons pas pu assurer la restauration des enfants du 18e arrondissement. Enfin, pas de tous les enfants, parce que ceux qui bénéficient déjà de la municipalisation de la restauration scolaire, pour eux, ça s'est bien passé, et ça s'est très bien passé. Donc ils avaient des repas chauds, et ils avaient des repas pendant que d'autres n'en avaient pas. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Léa l'a dit, on a engagé un travail très important, parce que d'abord, ce n'est pas tous les jours qu'on municipalise, qu'on crée un service public. Ce n'est pas si simple. Et tant mieux, le défi est intéressant. On a aujourd'hui, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui a commencé le déménagement de la Caisse des écoles. Donc maintenant, la Caisse des écoles, si vous pouvez continuer à payer comme d'habitude, c'est-à-dire au bureau de la Caisse des écoles ici, où il y a une possibilité de le faire, ils vont être maintenant situés, les bureaux, au niveau de l'école, non, c'est pas de l'école, c'est d'une crèche Budin, de la crèche Budin, donc c'est là que va être les personnels de la Caisse des écoles. Donc on est en plus en train de faire un déménagement, et en plus on est en train d'intégrer. Donc qu'est-ce qui s'est passé le 18 ? De toute façon, donc, vous avez vu, il y a eu les intempéries. Intempéries, il y a des chauffeurs, ceux qui devaient livrer les repas de l'école d'Ony dans le 95, se sont mis en grève, droit de retrait, c'est-à-dire que, considérant, et c'est leur droit, qu'ils ne pouvaient pas conduire dans des conditions satisfaisantes, et du coup, il n'y a pas eu la livraison. Nous avons été mis en défaut. Pourquoi ? Et nous avons quelques responsabilités que 10 jours après, nous avons commencé un peu à identifier et sur lesquelles nous essayons de travailler pour nous améliorer. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a été avertis par notre prestataire le matin à 9h en disant voilà, il y a ce problème de livraison, mais vous inquiétez pas, il y aura 4 chauffeurs qui vont partir et on va blinder les camions. Bon. Sauf que quand il y a eu la livraison à 11h30 midi, quand ils sont arrivés, en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire que ce qui nous avait été dit, et on s'est rendu compte à ce moment-là qu'on avait un problème. Donc problème et ce qui fait que ça nous a mis en difficulté pour pouvoir le gérer, sachant en plus que, évidemment, on avait aussi des personnels qui n'ont pas pu venir sur Paris du fait de la crise climatique, etc. etc. Enfin, bon, bref, je ne reviens pas là-dessus. Donc on s'est retrouvé dans une situation où on n'avait pas les éléments, on les avait tard, et en plus à ça, c'est rajouté le fait que, normalement, quand il y a un défaut, ça peut arriver, c'est prévu au sens où il y a ce qu'on appelle des stocks tampons. Mais les stocks tampons n'avaient pas été livrés par le prestataire, malgré nos revendications à partir du 2 janvier, parce qu'on s'était aperçu qu'au renouvellement, à partir du 1er janvier, il n'y avait plus de stock tampons, et donc il y avait un nouveau prestataire, il nous fallait les stocks tampons, on ne les avait pas sous la main. Comme on avait eu un problème de four dans une école, on avait déjà soulevé le problème, et on nous a dit vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, etc. Ce qui s'est passé en fait, c'est que nous, où on a fait une faute, et on la reconnaît quand on en discute, c'est-à-dire qu'on est passé d'un moment où on avait un prestataire qui était en délégation de service public, donc qui était en responsabilité, à quelqu'un qui est devenu un prestataire et qui n'a pas
je dirais, qui ne s'est pas pris le même degré de responsabilité. Et donc, nous avons été un petit peu, on nous a raconté un peu quelques histoires dans cette matinée, ce qui a fait que, évidemment, ce qui a mis en difficulté les directeurs d'école, les enseignants, ce qui a mis en difficulté les rêves, etc., parce qu'ils n'avaient pas l'information, nous, on n'était pas en capacité de leur donner, et on a eu les scènes que vous connaissez, c'est-à-dire des enfants qui n'ont pas mangé, et ensuite, ou des enfants qui ont mangé très très tard, et des repas qui sont arrivés à 15h, 16h, etc., etc. Donc, évidemment, par rapport à ce qui s'est passé, voilà, on tient à présenter nos excuses les plus plates par rapport à ces événements, c'est-à-dire que nous avons été mis en difficulté. Nous avons eu un défaut de gestionnaire au sens où, par rapport à la SOGERES, qui était le prestataire, nous n'avons pas été assez mordants pour prendre un mordant, et en disant assez exigeant, et nous ne sommes pas fait respecter. Donc, ce qui veut dire évidemment qu'à travers cette histoire qui est pleine d'enseignements, il va y avoir des pénalités qui vont être réclamées à la SOGERES, parce que de notre point de vue, après je ne sais pas si cette histoire ira à l'amiable ou devant les tribunaux, il y a un défaut. Donc ça veut dire pour nous des pénalités et des amendes qui, je l'espère, pourront servir à payer des projets pédagogiques pour nos écoles dans le cadre de notre budget. Il y a aussi une autre difficulté qu'on a identifiée et qu'on veut commencer à corriger, c'est que bon, maintenant, la bonne nouvelle, c'est que les repas sont arrivés, les repas tampons, maintenant nous les avons. Donc si jamais nous avons un même problème, et nous pouvons l'avoir dans ces jours, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une situation avec les barrages agriculteurs sur la 15 et tout, même si on a des indications qui nous font dire que la SOGERES a pris le problème à la hauteur qu'il faut maintenant et n'ont plus envie d'être mis en défaut, donc ils se sont mis en disposition de pouvoir faire la livraison coûte que coûte, mais nous avons aujourd'hui dans nos locaux les repas tampons, donc ça veut dire que nous pouvons affronter cette discussion, sauf si elle se déroule quelques jours, là on aura des problèmes. Et nous avons un chantier qui est devant nous, c'est un chantier de mieux informer et de mieux être en alerte. C'est-à-dire que, par exemple, il aurait fallu qu'assez tôt, on prévienne aussi les parents pour leur prévenir en leur disant voilà, il faudrait retirer les enfants des écoles parce qu'on ne va pas pouvoir assurer ce repas à midi, etc., etc. Donc voilà. Donc nous avons toute une série de chantiers qui sont devant nous. Moi, je suis très humble par rapport à ça et je vous dis que nous, on a été mis en défaut. Donc voilà, donc je sais que demain, on va avoir une réunion où, avec les parents où on va aussi présenter, on présente aux élus, mais on présente aussi aux parents en leur disant voilà ce qui s'est passé. Je pense que de cette situation, de cette expérience, on va en faire un bien parce que ça nous permet aujourd'hui d'être beaucoup plus exigeants et d'avoir une volonté, et nous voulons nous faire respecter de la part de nos prestataires. Ça nous dit aussi que d'une certaine manière, sur le chantier de la municipalisation, il faut qu'il n'y ait pas de retard qui soit pris, parce que concrètement, là, on fait appel à un prestataire pendant 2 fois 2 ans. C'est-à-dire qu'à la fin de la mandature, en 2026, nous aurons réussi, avec les travaux qui sont prévus dans les écoles, pour la moitié des enfants, ils mangeront en restauration liaison chaude, servie par nos cantines dans l'arrondissement. Et ensuite, il y aura 2 ans de plus où, pour ces 6 000 enfants, on aura besoin de faire sortir nos cantines de terre. Ça veut dire que cette expérience me dit qu'il faut qu'on soit particulièrement vigilant et que les engagements qui ont été pris pour qu'en 2028, il y ait la fin de cette réforme et la fin de la municipalisation, qu'on tienne bien les délais. Parce que plus on ira vite dans la municipalisation, plus on aura nos cantines de proximité qui seront disponibles, plus on pourra éviter ce genre de désagréments. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup à tous les deux. On aura de toute façon l'occasion de revenir sur ce sujet dans le reste de l'ordre du jour. On y reviendra dans le reste de l'ordre du jour comme c'était prévu. Oui, ou alors on la passe tout de suite et comme ça on se la ferait pas tout à l'heure si vous préférez. Dans ce cas-là, on regarde la délib et la question en même temps. Ça vous va ? Alors, la délibération, c'est la, bougez pas que je me trompe pas, la DCPA 3 et donc la parole est à Christian Honoré. Oui, monsieur le maire. D'abord, je voudrais remercier nos 2 collègues d'avoir apporté les précisions qu'ils ont faites. Je ne sais pas ce que Pierre Bournazel aurait décidé au vu de ce qui a été déclaré,
mais comme il n'est pas là parce qu'il a un rhume, je vais intervenir et lire ce qu'il aurait déclaré. Hein, voilà. C'est Pierre Bournazel qui devait intervenir, mais il est malheureusement empêché pour des raisons de santé. Nous nous étions inscrits sur ce projet de délibération pour 2 raisons. D'une part, pour saluer l'opération de restructuration de la cuisine centrale Riquet. Comme l'indique cette délibération, elle a besoin d'être réaménagée et rénovée. Nous voterons donc le financement des travaux qui nous sont proposés. D'autre part, je profite de cette délibération pour attirer votre attention sur les événements qui se sont déroulés le jeudi 18 janvier dernier. Vous le savez, des cantines de 11 établissements scolaires du 18e arrondissement n'ont pu être livrées à cause de la neige. En dépit des efforts déployés par le personnel de l'établissement pour maintenir un service de restauration scolaire, la livraison de repas n'a pu être assurée en temps et en heure et aucun repas n'a pu être servi aux enfants. Cette situation est inacceptable. Pierre Bournazel vous a d'ailleurs alerté dès le lendemain par voie de courrier, ainsi que M. Patrick Bloch. Nous devons faire toute la lumière sur les causes de cet incident. Cet événement nous impose également de réfléchir ensemble aux actions qui pourraient être entreprises pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise à l'avenir. La ville de Paris doit prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation, assurer la bonne information et la sérénité des parents, ainsi que le bien-être des petites Parisiennes et des petits Parisiens. J'espère que vous pourrez apporter aux parents légitimement inquiets et en colère, ainsi qu'à nous les élus, des éléments de réponse quant aux raisons qui ont amené cet incident. Par ailleurs, je vous réitère ici la proposition de Pierre Bournazel à travailler à la mise en place d'un dispositif d'urgence permettant d'acheminer des repas en provenance d'autres écoles ou établissements publics, tels que les EHPAD ou les cantines de la ville de Paris. L'idée n'est pas de faire de la polémique, bien entendu, mais de permettre de garantir une continuité du service de restauration scolaire dans toutes les situations. Et je réitère ce que j'avais dit, c'est-à-dire que les réponses qui nous ont été faites nous conviennent. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je propose que du coup, on voit la question aussi d'un bloc. Et donc la parole est à Angélique Michel. Christian, il faudrait éteindre votre micro, sinon ça va l'arsener. Merci. Par contre, il faut que tu allumes le tien. Voilà. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Moi, je vais m'exprimer ce soir très tranquillement. Nous en avons déjà parlé pour répondre Madame Balage et à monsieur Briand sur 2 questions. Moi, je suis la maman d'une enfant qui a été effectivement victime du 18 janvier et de son école. Et je vais m'exprimer aussi en tant qu'élue. Comment se fait-il quand même que dans notre arrondissement, en 2024, nous arrivions à un tel effet ? Je veux bien que vous ayez des éléments à nous apporter, mais je constate une chose. Si la grève des agriculteurs continue, vous êtes en train de nous indiquer que vous ne pourrez pas assurer la restauration scolaire ? Les intempéries, on ne peut pas assurer la restauration scolaire ? Écoutez, vous le savez très bien, monsieur Briand, il y a 2 stocks tampons. C'est obligatoire. De plus, moi, je vais vous faire un reproche, qui est un reproche d'une maman. Je ne sais pas si vous imaginez l'état de nos enfants quand ils sont rentrés. Moi, à 16h30, ma fille n'avait rien dans l'estomac. Elle prend son petit déjeuner à 7h. Je vous assure, les enfants de CP qui sont restés jusqu'à 18h à l'école, mettez-vous à la place des parents qui ne peuvent pas venir les récupérer. Une solidarité entre parents, et d'ailleurs on peut remercier certains directeurs d'école, ainsi que les associations de parents d'élèves, qui ont quand même beaucoup œuvré pour, dans chaque école, pouvoir pallier à cela. Mais évidemment, il y a eu des inégalités. Moi, je vous prends la classe de ma fille, en CM2, ils ont eu une baguette à se partager. Donc, je vous reproche votre non-anticipation. Et ça n'est pas acceptable. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas, dans le 18e arrondissement, alors que vous savez quand même très bien que vos stocks tampons sont à vérifier, etc. Moi, je veux bien les changements, les fautes des uns, les fautes des autres, etc. Mais moi, vous ne m'avez absolument pas rassuré sur le fait que ça ne peut pas se reproduire. Écoutez, la neige, il y en a 2 cm. Je suis née en Lozère, quand nous étions petits, il y avait 1 mètre de neige. Et croyez-moi, on a toujours mangé à l'école.
Merci. Léa Balage, puis Gérald Briand. Alors, j'entends toute la colère légitime et l'inquiétude. Et elle est tout à fait normale. Et je pense que l'inquiétude, elle était encore plus grande le 18 janvier. Gardons-nous simplement de qualifier les enfants de victimes du 18 janvier, s'il vous plaît. Gardons-nous de les qualifier ainsi. Il y a 2 dispositifs qui sont en effet mis en place qu'on appelle des stocks tampons. Les stocks tampons, ce sont soit des repas qui peuvent être mis en réchauffe lorsqu'il y a des problèmes de livraison, soit des stocks tampons de repas froids lorsqu'il y a des problèmes de capacité de chauffage dans les écoles. Ces stocks tampons, comme l'expliquait Gérald Briand, n'étaient à cette date-là pas livrés. La proposition qui a été formulée par M. Bournazel par la voix de M. Honoré a déjà été mise en place puisque nous avions demandé dès le soir du 18 janvier que les caisses des écoles de proximité puissent nous fournir des stocks si nous avions à connaître des problèmes similaires en l'absence de stocks tampons. Nous le voyons, depuis ce matin, les enfants ont eu les repas qui ont été livrés, alors que nous connaissons des blocages sur les différents axes autoroutiers de l'Île-de-France, notamment parce que nous avons pris des dispositions et nous avons pu apprendre de nos erreurs. Ces erreurs, elles ont été reconnues, elles ont été, et je crois que c'est assez rare en politique pour pouvoir être soulignées, elles ont été reconnues et elles ont été assorties d'un plan d'action. C'est-à-dire que nous avons mis en place un protocole qui permet d'avoir ceinture, bretelles, fromage, dessert, tout ce que vous voulez. En tout cas, la capacité de pouvoir réagir très fortement. Avec tout d'abord la mise en place de stocks tampons qui existent désormais dans l'arrondissement, mais aussi, par exemple, pour les événements d'aujourd'hui, la capacité de pouvoir partir très très tôt des cuisines de proximité. Donc au lieu d'avoir des départs autour de 6h, 7h du matin, c'est désormais à 3h du matin que les différents chauffeurs partent pour pouvoir éviter, contourner et avoir le temps d'arriver jusque dans le 18e arrondissement. On a aussi mis en place, et ce que vous a expliqué Gérald Briand dans le protocole qui a été présenté aux directeurs d'établissement et aux REV, et je voudrais remercier l'ensemble des équipes qui ont été réactives, les directeurs d'établissement, les REV qui ont travaillé main dans la main dans beaucoup d'établissements pour pouvoir assurer des goûters améliorés, pour pouvoir organiser des repas de substitution qui ont été extrêmement réactifs. Ça s'est fait de manière différente dans plusieurs écoles en fonction aussi, je crois, de l'histoire et voilà, des habitudes des équipes pédagogiques en place. Mais en tout cas, nous avons déjà cette capacité de pouvoir nous adresser aux REV et aux directeurs d'établissement beaucoup plus rapidement avec un protocole qui a été établi. Ce protocole, il prévoit, je vous le disais, le fait de pouvoir en amont anticiper, en amont prévenir aussi les directions d'établissement qui pourront prévenir les parents à leur tour, d'avoir dès demain une réunion aussi qui va permettre de pouvoir donner l'ensemble de ce protocole. Donc nous avons appris de nos erreurs, nous avons la capacité de pouvoir réagir, nous avons des caisses des écoles solidaires désormais. Et pour ce qui est de la relation contractuelle avec la SOGERES ou pour ce qui est du fonctionnement véritablement de la Caisse des écoles, moi je vous enjoins vraiment à venir siéger aux différents comités de gestion de la Caisse des écoles qui prévoient toutes ces questions. C'est vrai que nous sommes assez peu d'élus à y siéger, pour pas dire souvent Gérald et moi. Je vous encourage. Et bien sûr le maire qui la préside, mon Dieu. Mais en tout cas, nous avons. Si vous avez d'autres idées constructives telles qu'elles ont été formulées, avec plaisir pour pouvoir les entendre, car c'est avant tout un service public que nous rendons à l'ensemble de nos enfants. Et il n'y a pas lieu de faire de polémique politique, de stérile autour de cette alimentation. Et je voudrais revenir rapidement. Moi, je voudrais vraiment remercier les parents qui ont de bonne foi posé leurs questions, écouté nos réponses pour qu'on puisse avancer main dans la main ensemble. C'est une transformation qui vient d'abord d'une exigence des parents qui a été entendue par l'équipe municipale, par les différentes listes alors constituées en 2020 qui ont décidé de former une majorité et qui maintenant mettent en place cette transition.
c'est une transformation majeure dont l'ensemble des parents sont aussi les garants finalement. Et donc venez participer au comité de gestion, venez participer aux commissions de restauration. C'est avec plaisir qu'on pourra entendre l'ensemble de vos suggestions et qu'on pourra présenter aussi les contraintes légales, les contraintes techniques auxquelles nous faisons face parfois, mais ensemble, je suis sûre que nous pourrons trouver des solutions innovantes comme ça a déjà été le cas. Et par exemple, c'est déjà le cas avec ce protocole qui a été amélioré avec les retours des différentes directions d'établissement. Je ne sais pas si Gérald, tu veux rajouter quelque chose. La parole est à Gérald Briand. Non, mais juste pour ajouter que par rapport à... on a aussi choisi un dispositif, enfin, sur proposition du directeur de la Caisse des écoles, qu'il faut que ça passe devant le comité de gestion. Donc il y a des endroits pour le faire, d'essayer de doter chaque coopérative d'école d'un petit fonds qui permettrait justement de permettre à déclencher des courses si jamais il y a besoin, et pour faire en sorte que ce ne soit pas les directeurs d'école ou les rêves, les animateurs qui avancent leur propre argent. Donc voilà, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait un fonds de secours qui puisse y arriver. Après, sur la question de se dire est-ce qu'on a tout, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour l'avenir, si je disais qu'il y avait tout ce qu'il faut, je mentirais. Donc je ne sais pas, je ne prédis pas dans l'avenir. C'est vrai que le mouvement, par exemple, s'il se durcit, on le sait que vous avez Rungis à 3 jours de capacité. Si Rungis est fermé au bout de 3 jours, vous n'aurez plus de légumes qui sera livré dans les magasins, etc. Donc on n'aura pas seulement un problème de caisse des écoles, si vous voyez ce que je veux dire, on aura un problème relativement important. Donc c'est ça, on est tous à flux tendu. Donc qui dit aujourd'hui flux tendu, et quand il y a une rupture quelque part, ça provoque évidemment des problèmes. Donc on peut pallier, mais je crois que nous, on est en train d'apprendre. Après, voilà, les baffes, on se les prend, mais on avance. Merci. Je vais rajouter un mot. D'abord, Gérald et Léa l'ont dit sans le dire directement, donc je vais le dire directement. Merci beaucoup à Éric Profit-Brulfer, le directeur de la Caisse des écoles, et à l'ensemble de ses équipes. Quand on a lancé ce grand chantier, on se doutait bien que ce serait compliqué. On avait un système qui avait beaucoup d'inconvénients. Il avait un mérite, c'est d'être très stable. Quand on fait évoluer un système très stable, par définition, on crée des moments d'instabilité. Et tous ceux qui ont eu l'occasion, dans leur vie professionnelle ou personnelle, de gérer des transformations de cette ampleur-là, savent que c'est compliqué et que ça arrive qu'on se plante. La seule façon de ne pas se planter, c'est de rien changer du tout. Ce n'était pas vraiment ce qu'on avait l'ambition de faire, et d'ailleurs, ce n'est pas ce qu'on a fait. Et d'ailleurs, tous ceux qui nous expliquaient que rien n'allait changer ont eu la preuve, malheureusement peut-être, mais ont eu la preuve que c'était faux. Et donc vraiment, un immense merci à l'ensemble de l'équipe de la Caisse des écoles pour avoir une notion de ce qu'ils font. Ils sont passés de 30 à presque 300 agents en 2 mois. Imaginez-vous ça. Et ils y sont arrivés, ils ont fait les salaires, ils ont fait les feuilles de paye, ils ont fait tout, quoi. Et donc, vraiment, moi, je veux les en remercier parce que, comme tout le monde, quand ça merde, on a envie d'être en colère. Mais la colère, c'est presque adolescent comme sentiment. Nous, ce qu'on veut faire, c'est construire. Être en colère, c'est bien. Mais ce qu'il faut, c'est construire. Et je constate qu'à part, effectivement, Gérald, Léa, Ariel et moi, les élus, notamment de l'opposition, ne sont jamais présents au comité de gestion de la Caisse des écoles. Or, ce n'est pas le conseil d'arrondissement, et ce n'est pas le maire d'arrondissement qui gère la restauration scolaire. C'est la Caisse des écoles. Pourquoi ? Parce qu'à la Caisse des écoles, en plus des élus, il y a des directeurs, directrices d'école, il y a des IEN, il y a des parents d'élèves. Et alors, bizarrement, le débat, il est tout de suite moins politicard et beaucoup plus concret. Donc, je vous suggère d'être présent lors de ces réunions, parce que c'est là que les choses se décident, pas ici. Ici, on fixe des orientations. Et ensuite, on travaille avec les gens qui ont envie de travailler. Pas les gens qui ont envie de polémiquer un peu facilement, mais comme le disait Talleyrand, tout ce qui est excessif étant insignifiant, je préfère éviter d'être, pour ma part, insignifiant. Et donc, je vais mettre aux voix la délibération dont il était question. Alors, attendez que je la retrouve. C'est la DCPA 3 qui est pour. Unanimité, elle est adoptée. Et nous en avons fini aussi, que je la note avec la question d'actualité. Et c'est réglé. Merci beaucoup.